Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ceci est une vidéo un peu particulière puisque je ne la filme pas avec ma caméra mais je l'enregistre avec mon ordinateur. Donc vous n'avez que ma voix et vous voyez les diapositives d'un PowerPoint que j'ai préparé. Vous allez voir que ce format est très adapté à ce que je vais vous montrer. Donc je trouve que c'est plus facile, étant donné que je vais vous montrer des choses que j'ai vues sur mon ordi. Moi j'ai fait des copies d'écran, et comme ça c'est plus facile pour vous d'avoir sous les yeux les produits dont je vais vous parler, puisque pour la plupart, comme ça va être des nouveautés, les nouveaux produits de scrap qui sortent là en ce début d'année, ils sont pas encore dans les magasins, il y a très peu de gens qui les ont déjà eu dans les mains, donc plutôt que d'attendre quelques semaines, et auquel cas c'est dommage de faire la vidéo alors que vous avez déjà les produits. Là, comme ça, vous avez un peu des informations en avant-première. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Je vais faire beaucoup de blabla, hein, je vais parler, ça va être peut-être un peu long. Alors s'il y a des séquences qui vous intéressent pas, puisque tous les produits ne vous intéressent pas forcément, n'hésitez surtout pas à faire de l'avance rapide, hein. Voilà, moi je vais donner des détails pour celles que ça intéresse. Et j'espère qu'au milieu de tout ça, vous trouverez 2 ou 3 choses qui vous plairont. Alors, je tiens bien à dire que c'est vraiment un échantillon, hein. C'est une toute petite partie des produits, des nouveaux produits. C'est ceux qui, moi, ont attiré mon attention. Donc voilà, et selon les scrapeuses aussi, vous allez voir d'autres scrapeuses qui font un peu la même chose, la revue des nouveautés de ce début d'année. Elles n'auront pas forcément choisi ni les mêmes outils, ni les mêmes produits, ni les mêmes marques que moi. Donc voilà, ça m'est très personnel quand même ce que je vais vous présenter. Il n'y a pas tout, donc ça ne se veut surtout pas exhaustif. Voilà. Alors, pour celles qui connaissent pas, qui sont peut-être un peu nouvelles dans le monde du scrapbooking, je vais expliquer, puisque vous avez le titre sous les yeux, CHA Winter 2015. Donc je vais expliquer tout de suite ce que c'est que CHA. Voilà, donc CHA, ça veut dire Craft and Hobby Association. C'est une association américaine qui organise tous les ans un grand salon du scrapbooking par les professionnels pour les professionnels. C'est-à-dire que, en fait, il y a les grandes marques de scrapbooking. Alors, c'est pas que le scrap déjà, pardon. C'est les loisirs créatifs en général. C'est quand même 2 tiers du salon qui sont dédiés au scrapbooking, à peu près. Et un petit tiers pour d'autres loisirs créatifs. Il y a un peu de couture, il y a de la peinture, il y a de la broderie, du crochet, de la laine, enfin du tricot, de la confection de sacs, de choses comme ça. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. C'est pas 100% scrapbooking, mais c'est quand même l'essentiel du salon. Et donc voilà. Donc la majorité des grandes marques du scrap sont représentées, même si elles y sont pas toutes. Vous voyez, il y a 400 exposants. Je suis pas sûre qu'il y ait, je sais pas en fait s'il y a des marques françaises. Moi, j'ai encore jamais vu de vidéos, de stands où il y avait des marques françaises. Mais il y a quand même 55 pays qui sont représentés. Vous avez à l'écran un extrait, c'est la première page du site internet de cette association. Et donc 400 exposants, ça je l'ai déjà dit, et 3000 visiteurs. Il faut savoir que c'est pas un salon grand public, c'est pas du tout un salon fait pour les particuliers. C'est fait pour les professionnels du scrap, principalement des gens qui possèdent un magasin de scrapbooking. Et c'est fait pour la vente en gros. C'est pas du tout de la vente au détail. Et surtout, c'est pas fait pour acheter les produits. Enfin, vous partez pas avec les produits. Vous avez un échantillon de chaque, et qui sont simplement montrés. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est remplir un bon de commande. Vous partez avec une copie de votre commande, et l'intégralité de votre commande vous sera livrée chez vous
enfin chez vous, dans votre magasin ou dans votre boutique, ça dépend des délais, mais ça peut être au plus court, je crois, c'est environ c'est 4 à 6 semaines après, et au plus long, ça peut être 3-4 mois après, selon, il y a des produits qui sont pas encore en fabrication, etc. Donc c'est pas comme certains salons qu'on peut avoir, il me semble qu'il y en a à Paris ou dans certaines grandes villes, où vous pouvez acheter les produits sur place. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment, vous voyez les échantillons, et en fonction de ce que vous voyez, vous faites une commande. Encore une fois, une commande en gros, hein. Voilà. Ensuite, comme c'est un peu comme le salon de l'auto pour ceux qui y sont déjà allés. Moi, j'y suis allée déjà plusieurs fois à Genève. Justement, les marques en profitent pour sortir les nouveaux modèles à ce moment-là. Et ben là, les marques, ils en profitent pour sortir les nouvelles lignes de produits, les nouveaux papiers, les nouveaux embellissements, les nouveaux outils, les nouvelles encres, les nouvelles peintures. Et donc, comme il y a des nouveautés, il y a aussi beaucoup de démonstrations. On vous montre comment se servir de l'outil, de l'encre, de la peinture, quels sont les effets que vous pouvez avoir avec. Et c'est pour ça que vous avez aussi beaucoup de démonstrations de designers connus, par exemple Tim Holtz ou d'autres. Moi, je vais vous parler d'une que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que quand vous regardez des fois sur internet, vous avez des vidéos quand vous tapez sur YouTube CHA 2015, 2014, 2013, etc. Vous avez des démonstrations de produits qui sont faites en 4-5 minutes ou des fois 10 minutes, où on vous explique une technique, un produit. Souvent, c'est tourné à CHA. Voilà. Et dernière chose, il y a aussi des sessions de formation. Une formation qui peut durer 2 heures, je crois. Enfin, il y a plusieurs cours, environ de 2 heures chacun, et vous pouvez vous inscrire et suivre le cours. Et donc, vous apprenez à faire une création, ça peut être un album. Et après, donc vous avez les dimensions, les instructions, etc. qui vous sont données. Et après, vous pouvez redonner le cours dans votre magasin, puisque c'est fait pour les professionnels. Et donc, si vous faites des ateliers de scrapbooking, vous pouvez réenseigner ce que vous avez vous-même appris à CHA. Donc, évidemment, ça ne nous concerne pas, nous, les scrapeuses amatrices. Et même, je pense qu'il y a peu de magasins de scrapbooking français qui vont faire leurs commandes là-bas directement. Ils le font par téléphone, par internet, enfin, en tout cas à distance, certainement. Donc, on pourrait se dire qu'on n'est pas concerné forcément par CHA, mais si, on est concerné parce que toutes les nouveautés sont montrées, et donc il y a des blogueuses qui sont sur le salon et qui filment tout, qui prennent tout en photo et qui diffusent ça sur le net. Et donc c'est un peu ça, moi, que j'ai écumé depuis 15 jours, puisque vous avez les dates sous les yeux. Ça a ouvert le salon le 9 janvier là, de cette année à Anaheim, donc aux États-Unis. Et donc, nous, on a une vue sur tout ça via Internet. Donc, c'est ça un peu que moi, j'ai regardé, principalement YouTube, mais un peu d'autres choses. Et c'est à partir de ça que je vais vous montrer ma sélection à moi. Donc, c'est comme ça qu'on sait ce qui s'y passe, en fait. Et moi, je trouve que c'est un moment de l'année assez excitant où on voit toutes les nouvelles choses, ça donne plein de nouvelles idées de création. Donc, voilà, pour celles qui ne savaient pas ce que c'est CHA, maintenant vous savez. Pour vous donner une idée visuelle, mais après vous pourrez aller voir sur Pinterest, YouTube, Facebook, un peu ce que ça donne CHA. Plus de visu, là c'est la... Alors j'ai pas choisi pour la marque, hein, mais c'est la seule image que j'ai trouvée où on voyait un stand d'un peu loin et qui était assez représentatif de tout ce qu'on peut voir. Donc vous voyez qu'au mur, il y a des papiers. Il n'y a qu'un seul exemplaire de papier, comme je vous ai dit, il n'est pas du tout fait pour être emporté. Même si des fois vous voyez des présentoirs où il y a plusieurs stacks de papier, il y en a très peu qui repartent avec. Il y a quelques personnes qui ont le droit d'emporter un échantillon, qu'elles ont évidemment payé, c'est rare que ça leur soit donné, parce que c'est des personnes justement qui ont un blog qui est très suivi ou une chaîne YouTube avec 30 000, 50 000 abonnés,
Et donc, ils sont pistonnés, ils sont privilégiés, ils ont les outils en avant-première pour pouvoir en faire la démonstration avant que les gens puissent les acheter. Mais d'une manière générale, le visiteur lambda, même si c'est un professionnel, il repart pas avec son produit dans la main. Il attend 6 semaines que ce soit livré dans sa boutique. Donc, vous voyez qu'il y a non seulement les nouveaux outils, mais il y a aussi des objets, que ce soit par exemple des pages de scrap ou aussi des albums, des photos ou des objets customisés qui sont faits par les design teams. Donc c'est pour ça CHA, les design teams sont beaucoup mis à contribution. Donc vous verrez aussi, si vous faites des recherches par vous-même, beaucoup de produits, comment dire, enfin beaucoup de créations avec les nouvelles collections. Parce que depuis environ 2 mois avant CHA, je crois, novembre et décembre, toutes les personnes qui sont dans les design teams des grandes marques travaillent d'arrache-pied pour préparer les créations qui leur sont demandées et les envoient généralement par colis aux grandes marques pour qu'elles soient mises sur les stands. Donc voilà un peu ce à quoi ressemble CHA. Vous voyez une très charmante dame avec un grand sourire qui est derrière son comptoir. C'est elle qui prend les commandes, elle répond aussi aux questions sur les produits. Et c'est aussi sur ce genre de comptoir que des fois sont faites les démonstrations dont vous voyez les vidéos sur YouTube. J'ai souvent des questions sur comment tu sais comment tu sais quand les nouvelles collections seront sorties, ou alors c'est quand que sortent les prochaines collections. Donc voilà, je vous donne le calendrier qui est à peu près vrai depuis 3-4 ans moi que je fais du scrap. C'est à peu près toujours ça, à quelques variantes près, que je vais vous expliquer. Donc il y a 2 grosses sorties de produits, on va dire, dans l'année. Il y a une grosse sortie en janvier et une grosse sortie en juillet. Si on parle de collection de papier, c'est, je vous ai mis, ça dépend des marques après, hein, mais c'est environ 5 à 6 nouvelles collections par marque. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Et donc avant, il y avait, pour ces 2 grosses sorties annuelles, il y avait un salon. C'est-à-dire qu'il y avait un salon en janvier et un salon en juillet. C'est pour ça que celui-là, il s'appelle CHA Winter et 2015. Et s'il y en avait un en juillet, ça serait CHA Summer 2015. Depuis l'année dernière, le CHA Summer, donc le salon qui avait lieu en juillet aux États-Unis, a été supprimé. Les organisateurs se sont rendus compte que donc celui de début d'année, celui de janvier, il est très fréquenté par les marques et par les visiteurs. Celui de juillet, à la fois les marques et à la fois les visiteurs diminuaient d'année en année. Et il y avait moins en moins de monde, et donc à partir de l'année dernière, ils ont décidé de ne plus l'organiser. Donc l'année dernière, il y a eu un CHA Winter en 2014. Il n'y a rien eu en juillet. Donc là, il y a de nouveau eu un salon en janvier, et il n'y aura rien en juillet. Donc maintenant, il n'y en a qu'un seul par an, en fait. Aux États-Unis, j'entends, hein, parce qu'il y a d'autres pays et d'autres associations et d'autres salons à travers le monde. Mais c'est vrai que c'était quand même un peu un des principaux aux États-Unis, un des plus attendus, et celui où justement les marques dévoilaient leurs nouveautés. Donc maintenant, en juillet, il y a toujours les collections qui sortent, mais il n'y a pas de salon, donc elles sont présentées directement sur les blogs ou sur les sites internet des marques. Vous voyez aussi en dessous de ma petite frise chronologique qu'il y a deux mois qui sont marqués, qui sont mai et novembre. Ça, c'est ce qu'on appelle les sorties de mi-saison. Donc il y a une saison en janvier, une saison en juillet, et donc la première saison, elle va de janvier à juin. Et au milieu de la saison, à peu près, il y a des mini-sorties, c'est-à-dire 1 à 3 collections. Alors ça dépend des marques, toutes les marques ne le font pas. Mais c'est à peu près ça, ça dépend des marques et ça dépend aussi des années. Des fois, elles changent un peu leur politique au fur et à mesure, donc il faut suivre, mais c'est à peu près ça. Donc mai et novembre. Alors encore une fois, il faut savoir que entre le moment où
les collections sont dévoilées et le moment où elles arrivent dans les magasins, il y a un peu de temps. Il faut déjà que les gens prennent la commande. Enfin, passe commande, il faut qu'elle soit livrée, il faut qu'elle soit fabriquée. Donc, elles peuvent être présentées par exemple mi-avril pour arriver dans les magasins mi-mai. Hein, c'est pareil, celles qui sont présentées en juillet, elles sont dans les magasins souvent fin août. Ce qui arrive dans les magasins en novembre, c'est présenté mi-octobre, des choses comme ça. Donc voilà, à 15 jours près, c'est pas une science exacte, hein. Mais c'est pour vous donner une idée. Donc là, on est en janvier, il y a tout qui vient de sortir. Il faut savoir qu'au printemps, fin avril, début mai, il y aura des nouveautés à nouveau. Donc voilà, pour celles qui veulent guetter, je vous donne le calendrier, comme ça vous savez. Et vous pouvez aller voir sur les sites internet de vos marques préférées ce qu'ils vous proposent. Alors, entrons dans le vif du sujet avec Bob Bunny. Donc je vais vous montrer les nouvelles collections de Bob Bunny et d'autres choses. Mais avant, je voudrais vous dire... j'avais pas eu l'occasion de vous en parler, puis j'attendais un peu de voir avant de l'évoquer. Mais pour celles qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup les papiers Bob Bunny. C'est quasiment la marque qui est la plus présente dans ma scraproom côté papier. On va dire ça comme ça. Peut-être un tiers des papiers que j'ai, peut-être même plus qu'un tiers des papiers que j'ai, c'est Bob Bunny. Sauf que, donc en fait, ils ont un style très particulier qui, moi, je trouve, les met à part des autres marques et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Malheureusement, depuis janvier l'année dernière, donc ça fait 1 an, ils ont changé de ligne artistique, on va dire, ou créative, ou en tout cas, ils ont changé leur style et ils ont enlevé ou ils ont perdu la chose qui me faisait craquer sur leur collection, sur leur papier. Donc, ça fait 1 an que j'ai craqué sur aucune des collections de Bob Bunny. Ça veut pas dire que maintenant ils font pas des beaux papiers. Ça veut dire que pour moi, ce qui avant les mettait à part et les rendait spéciaux, ils l'ont perdu et maintenant j'ai... Alors, encore une fois, hein, c'est pas péjoratif, mais pour moi, ils sont maintenant redevenus comme toutes les autres marques. Ils ont plus cette chose spéciale qui, à moi, me plaisait tant. Et avant, sur 5-6 collections qu'ils présentaient, il y en avait 3 qui me faisaient craquer absolument et qu'il fallait que j'achète. Là, il y en a péniblement une sur les 6, et encore, et les autres me plaisent pas vraiment. Pour plein de choses petites, très très subtiles, hein, qui me sont très personnelles, encore une fois, ce sont que mes goûts. Ce n'est que mon avis, mais voilà, ils ont perdu ce que moi j'adorais chez eux. Et je suis très très triste. Et donc depuis l'année dernière, à chaque nouvelle sortie de collection, je guette en me disant ah, est-ce que je pense que c'était un designer ou un ou deux, ou en tout cas c'était un style très précis, hein, qui me plaisait. Et peut-être que soit le designer il est parti travailler ailleurs, soit il travaille sur autre chose. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Et donc du coup voilà, côté papier, moi, pour vous le dire honnêtement, je suis déçue. C'est la 5e fois que je suis déçue. Donc janvier l'année dernière, mai, juillet, novembre, et là re-janvier. Et c'est très dommage pour moi. Mais ils font quand même des jolis papiers, donc je vais vous les montrer. Alors, donc vous avez sous les yeux Carnaval, qui est un mélange à la fois de vintage et de moderne. Vintage par... toute l'imagerie du cirque, vous voyez cet éléphant par exemple. Donc c'est un échantillon, hein, de la collection. Si vous voulez voir les papiers en entier, vous allez sur le site de Bob Bunny, vous cliquez dans Produits, donc le site internet, hein, pas le blog. Vous cliquez sur Produits, vous avez un petit menu déroulant, vous cliquez sur la première ligne qui va dire Par collection. Et là, vous allez voir apparaître les 5 ou 6 dernières collections qui sont en première ligne. Après, il y a un trait qui sépare. Ensuite, il y a les 3 qui sont sortis en novembre. De nouveau, un trait qui sépare. Ensuite, il y a les 5-6 qui sont sortis en juillet l'année dernière. Et donc, si vous cliquez sur le titre de la collection qui vous plaît, que vous voulez voir,
Après, vous avez plein de petites miniatures qui vous montrent les papiers. Si vous cliquez la miniature, vous l'avez en grand sur votre écran, la page, et vous pouvez les faire défiler. Donc vous pouvez les voir en bien le détail, en très très grand. Vous avez aussi sur mon blog, j'ai fait un post la semaine dernière, je crois. Donc vous avez les liens qui vont directement sur la page avec la collection. Donc la page avec les miniatures. Donc vous pouvez voir ce que vous voulez comme ça. Donc je reprends, je disais que c'était à la fois moderne et vintage cette collection-là. Vintage par certaines imageries, comme par exemple, je vous parlais de l'éléphant, et moderne par certains graphismes comme les ballons ou comme la bannière que vous voyez là ou les losanges. Donc c'est un mélange. Et côté couleur, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est bleu, gris et rouge avec une pointe de jaune. Donc voilà, le thème du carnaval, s'il y en a à qui ça plaît. Ensuite, nous avons Sweet Life. Sweet Life qui a des jolies couleurs, qui a des motifs qui sont pas forcément mes motifs de prédilection, c'est ce que je vous disais, mais qui est quand même une jolie collection, donc bleu, rose et jaune, avec un peu de blanc. Qui est une collection assez féminine et assez, assez passe-partout, je dirais. Alors c'est pas péjoratif, passe-partout, au contraire, c'est que justement vous pouvez utiliser cette collection-là pour plein de thèmes différents, assez versatile. Voilà, c'est mieux que passe-partout. Pareil pour Garden Journal. Garden Journal, c'est une collection très féminine, des couleurs pastel, du rose, du vert, et puis des pointes de crème et de gris. C'est une collection... voilà, je vais pas me répéter, mais encore une fois, qui aurait pu me plaire, comme la précédente. Mais dans les graphismes, dans les motifs, il n'y a pas la signature de Boboni qu'ils avaient jusqu'à présent, et qui, moi, me manque terriblement. Donc, ni celle-là, ni la précédente, je pense pas que je vais en acheter. Parce que j'ai pas le coup de cœur. Forever Young. Forever Young, c'est une collection destinée. Vous savez que les collections, elles sont toujours un peu destinées à un usage spécifique à chaque fois. Celle-ci, c'est celle qui est prévue et préparée pour les jeunes adolescentes. Et je dois être une jeune adolescente puisque je craque totalement pour Forever Young. Alors, c'est en contradiction avec ce que je viens de vous dire que Boboni, je craquais sur plus aucune de leurs collections. Je craque sur celle-là, mais c'est pas du tout leur style de prédilection. C'est pas du tout ce style-là que moi que j'appréciais chez Boboni et qu'ils ont perdu. Donc ça veut pas dire qu'ils l'ont retrouvé. Ça veut dire que cette collection-là, elle est superbe, mais ça veut pas dire que qu'ils ont retrouvé ce qui me plaisait. Dans ce genre-là, il y avait, je crois que c'était l'année dernière, comment elle s'appelait Lemonade Stand. C'était une collection qui avait à peu près les mêmes couleurs, à peu près le même, le même esprit, et qui était aussi super, que j'ai pas encore acheté, mais s'il en reste, si j'en trouve, j'en achèterai, parce qu'elle était super, super sympa. Et celle-ci aussi, donc vous voyez des couleurs très, très estivales, très flashy, très, qui donne la pêche, donc du orange, du rose et du vert. Le thème de la plage et des vacances, si vous allez voir la première page de cette collection, là vous les voyez en tout petit, mais la première page c'est encore mieux. Vous avez un magnifique flamant rose, vous avez des turquoises, les rayures là que vous voyez noir, blanc et rose qui sont des rayures irrégulières comme si elles étaient faites au pinceau. Cette page là aussi elle est exceptionnelle. Voilà, les fruits coupés, enfin toutes les pages me plaisent. Cette collection-là, par contre, cette année, c'est la seule qui me fait craquer, mais celle-ci, je vais l'acheter, elle me plaît trop. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. Alors, Héritage. Héritage, c'est une collection, comme je les appelle, masculines. Les marques font parfois... Il y en a qui sont spécialisées un peu dans le style plutôt
masculin, que ce soit du vintage ou de l'industriel ou sur le thème du voyage. C'est souvent un peu ces thèmes-là qui sont utilisés pour les collections masculines. Et Bo Bunny a l'habitude de faire des très jolies collections masculines. Par exemple, il y a 3-4 ans, il faisait Weekend Market. On en trouve encore quelques pages des fois. Moi, j'avais totalement craqué sur Weekend Market. Ils en ont fait d'autres plus récemment. Donc celle-ci, c'est la dernière, Héritage. Et pareil, je retrouve pas ce que j'aimais tant chez Bo Bunny, leurs pattes, bon, alors après, il faut changer, hein, faut pas toujours faire la même chose dans l'artistique, hein, mais moi, c'est vrai que je suis... euh, voilà, c'est pas que je sois réfractaire au changement, c'est que ce changement-là amène vers un style qui n'est pas le mien, qui n'est plus le mien. Et, euh, et du coup, j'accroche pas. J'accroche pas avec cette collection-là, pourtant, les, le thème, c'est tout ce qui me plaît, donc vous l'avez sous les yeux, et ça plaira certainement à certaines d'entre vous, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts. Euh, mais voilà, moi je suis un petit peu déçue, frustrée malheureusement. Euh, mais ce ne sont que mes goûts. Donc, mais en tout cas, très jolie collection masculine pour celles qui pourraient apprécier ce style. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir changer et d'avoir des tons et des motifs, je dirais, un peu plus neutres. Donc si c'est ce que vous recherchez, cette collection-là est faite pour vous. Et pour finir, Safari. Donc Safari, bah, il n'y a pas grand-chose à dire. Le thème du Safari, un peu comme le carnaval tout à l'heure, euh, avec, je dirais, des couleurs un peu délavées, pas trop flashy, au contraire, plutôt neutre, plutôt pâle. Enfin, pâle. Non, il y a du foncé, mais je veux dire... euh, oui, délavé, c'était le mot. Et puis, des tons, comment dire, plus naturels. Du marron, du vert, du couleur sable, voilà, un peu de bleu. Donc, c'est une collection, voilà, ça, alors là, c'est pour le coup, c'est à l'opposé de mon style, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, notamment les impressions zèbre, léopard. Euh, et puis, si vous avez des photos à scraper, par exemple d'un voyage en Afrique, c'est la collection peut-être qui est parfaite pour vous. Alors, on quitte les collections de papier et on arrive sur des nouvelles choses que fait Bo Bunny. Euh, la tendance générale dans le monde des loisirs créatifs depuis quelque temps déjà, mais de plus en plus, et les marques embrayent le pas et développent cette partie-là, c'est le mix média. Donc c'est pas nouveau. Pour celles qui savent pas ce que c'est, je ferai des vidéos dans le futur sur le mix média, ne vous inquiétez pas. Euh, mais oui, les marques développent de plus en plus leurs produits pour nous permettre de faire du mix média, et donc Bo Bunny ne fait pas exception. Et c'est la preuve avec, par exemple, donc c'est des coupes au laser de Chipboard qui proposent, que moi je trouve absolument magnifique. Donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que le monsieur ou la madame qui faisait les collections de papier qui me plaisaient tant, ils l'ont assigné à faire la partie mix média, parce qu'à la fois ce que vous avez sous les yeux et ce que vous allez voir dans les diapositives suivantes, là par contre je retrouve totalement le style qui me plaît tant chez Bo Bunny. Et la chose que je trouve qu'ils ont spéciale par rapport aux autres et qui me fait craquer. Donc c'est peut-être tout simplement ça l'explication. J'en sais rien. En tout cas, j'ai hâte notamment de pouvoir acheter par exemple la partie embellissement avec les magnifiques horloges ou les tags ajourés du milieu que je trouve absolument... Je suis pas très tag, hein, mais par contre les motifs me plaisent suffisamment pour que j'ai envie d'essayer, quitte à transformer le tag en autre chose. Reste à voir le prix. Je sais pas à combien ces jolies petites choses seront vendues. J'espère qu'elles seront pas trop chères. Alors c'est pas les premiers, c'est pas les seuls à faire ça. Par exemple, Kaisercraft a aussi des découpes en bois
Là, c'est du chipboard, donc ce sera peut-être moins cher, faut espérer. Donc à voir, mais en tout cas, c'est la bonne surprise et j'ai envie de tester. Ensuite, toujours dans le thème du mixed media, donc de la pâte pailletée, on va dire ça comme ça. Ce produit-là particulièrement, j'en ai pas forcément l'utilité, l'intérêt tout de suite, parce que moi j'ai déjà des paillettes que je peux utiliser autrement. Après, il faudra voir comment ça s'utilise et quels effets ça peut donner. Ça peut être intéressant et sympa. Et je pense que Boboni, au fur et à mesure des saisons, vont ajouter des nouvelles couleurs à leur collection. Je sais pas s'il y a tout là, hein. Allez voir sur leur site. À chaque fois, c'est des échantillons hein, que je vous montre, c'est des images prises sur leur page d'accueil. Mais allez voir dans les catégories de produits, voir toute la gamme si vous voulez en savoir plus. Ça aussi, c'est un produit. Alors, ils en avaient déjà sorti 3 en fin d'année dernière. Ça, c'est 3 nouvelles couleurs. C'est de la peinture aux effets nacrés, aux reflets nacrés. Ils sont tout petits les tubes, mais la peinture en fait étant très brillante, il ne faut pas forcément en utiliser beaucoup, ça donne des effets et des reflets. C'est pas fait pour peindre toute une page, c'est fait pour quand vous avez peint votre page avec votre peinture acrylique ou autre, vous passiez par-dessus les reliefs avec cette peinture-là pour donner un peu de brillant, un peu de relief, un peu comme moi j'utilise par exemple mes pâtes métalliques. Donc ces 3 nouvelles couleurs, ça j'ai envie de tester. On verra quand est-ce que je pourrais acheter ces petits tubes. Mais ça, il est possible que dans le courant de l'année, alors pas forcément tout de suite, mais vers le milieu d'année par exemple, je vous le remontre et je vous en fasse la démonstration. Encore une nouveauté qu'ils avaient sorti déjà fin d'année et qui complète, ce sont des... comment on appelle ça? Des pochoirs. Donc Boboni se met aussi à faire des pochoirs, donc ce que je vous disais, hein, mon designer préféré qui doit être en train de faire des pochoirs parce que ce sont des motifs qui me plaisent. Notamment la première planche là que vous avez sous les yeux, celle-ci, si je peux la trouver, je pense que je l'achète. Alors je connais pas les tarifs encore une fois, j'espère que ce sera raisonnable. Mais chose intéressante à noter, c'est que chaque petit morceau, chaque petite partie est indépendante et se décolle toute seule. Un peu comme les tampons acryliques. Et elle se repositionne sur le support en étant un peu autocollante et adhésive, un peu comme les tampons acryliques justement. Et si elle perd un peu de son collant, il suffit de les rincer à l'eau chaude ou à l'eau tiède. Et le pochoir retrouve tout son collant et peut de nouveau être remis à sa place sur la planche de pochoir. Donc c'est un petit détail pratique qui peut être très très intéressant pour certaines d'entre vous. Donc voilà, ces pochoirs-là me plaisent. Et j'espère qu'on les trouvera en France, sinon il faudra les acheter à l'étranger malheureusement. Mais bon, on n'en est pas encore là. Ensuite, donc je passe vite là-dessus, mais parce que c'est pas forcément mon embellissement de prédilection, mais il y en a certaines que ça peut intéresser. Ils font des décalcomanies métallisées, donc vous avez ici l'argenté et le doré. Ensuite, Boboni se met à faire des dies. Et oui, pour celles qui ont des machines de coupe, vous voyez encore une fois des motifs là qui sont, je le répète, hein, mais tout ce que j'aime chez Boboni. Notamment le premier, le quatrième et l'avant-dernier, même s'ils me plaisent tous. Donc voilà, après à voir ce que ça donnera côté papier, ces découpes-là. Et puis j'ai l'impression qu'en plus de couper, ils font de l'embossage, je suis pas sûre. J'ai découvert ça sur leur site, j'ai vu aucune vidéo bizarrement de ça, j'ai pas cherché non plus spécifiquement, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur du papier. Mais en tout cas, ça a l'air super. Ensuite, donc ils faisaient déjà des tampons liés à une collection, enfin à leur collection, à chacune de leurs collections et qui étaient dans le thème.
Là, ils se mettent à faire des tampons en autonome, si je puis dire, avec des thèmes très classiques du scrap, papillons, les fleurs. Donc, certaines d'entre vous seront peut-être intéressées. Et nous passons à Graphic 45. Donc, Graphic 45 sort 3 nouvelles collections de papier et 2 rééditions. Donc 5 collections à vous montrer, 3 qui sont inédites et 2 qui sont des rééditions. Donc on commence par les 3 inédites. Celle-ci est la première et celle-ci est ma préférée. Precious Memories, qui est, enfin vous l'avez sous les yeux, quoi, qui est super, super mignonne, super jolie, super élégante, féminine, vintage, enfin tout ce que j'aime. Donc celle-ci, je vais stocker. Et ils avaient fait il y a 2 ou 3 ans une collection un peu dans le même style qui s'appelait Little Darlings, sur laquelle j'avais acheté quelques feuilles, mais j'avais regretté de ne pas en avoir acheté assez. Donc là, je suis contente. Du coup, je vais stocker sur Precious Memories, parce que c'est un peu le même usage en fait. Donc voilà, vous avez à la fois du bleu et du rose, et une pointe de vert, donc que ce soit pour un petit garçon, pour une petite fille, ça convient totalement. Et on n'est pas obligé de d'utiliser que les côtés bleus pour si c'est un garçon. Vous voyez que les 2 couleurs se mélangent très bien et que vous pouvez aussi mettre une pointe de rose à dominante bleue si c'est un album pour un garçon, ou l'inverse, une pointe de bleu à dominante rose si c'est pour une fille, ou faire moitié-moitié. En tout cas, je trouve qu'elle est très très bien faite et qu'elle est très très mignonne, cette collection. J'ai hâte de l'avoir dans les mains, et celle-ci je vais l'acheter. Ensuite, nous avons Home Sweet Home, qui est une collection aux airs, vous savez, des pubs vintage qu'on avait avant, des pubs dessinées en fait. Il y a certains qui collectionnent les anciennes étiquettes, les étiquettes des anciens produits qui ont un peu cet air-là. C'est ça que ça me rappelle. Et cette collection-là, elle n'a pas un thème particulier, enfin si, la maison, mais en fait elle tourne autour de toutes les activités de la maison. Donc, vous voyez la dame qui étend son linge, l'autre qui fait ses confitures. Du coup, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Vous pouvez en faire un livre de recettes. Elle serait parfaite pour un livre de recettes. Vous avez des pages entières de fruits et légumes. Vous avez la dame justement qui fait ses confitures, le monsieur en haut qui cuisine aussi. C'est le thème entre guillemets le plus évident. Mais vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez fait un week-end à la campagne ou une visite à la ferme en famille et que vous avez des photos de ce genre, je pense que ce sera super aussi. Et puis, des fois aussi, on a des photos qui sont ni des photos vraiment de famille, ni vraiment des photos de vacances ou autres, ni des photos de paysages, mais qui sont des scènes de la vie quotidienne. Et en fait, des photos qu'on a prises à la maison de la vie courante. Et cette collection-là pourrait convenir, en fait, justement pour mettre en scène... Vous inquiétez pas, c'est le chat qui s'est réveillé. Ça lui arrive de se réveiller en sursaut quand elle a fait un mauvais rêve, je dirais. Et elle a fait tomber le bougeoir, parce qu'elle dormait à côté. Rien de cassé, ni pour le petit chat, ni pour le bougeoir. Beaucoup de peur. Le petit chat est tout abasourdi. Mais tout va bien. Alors, donc je disais, oui, on a des fois des scènes de la vie quotidienne qui sont des photos un peu entre guillemets banales et qu'on se dit ça vaut pas le coup d'être mis dans un album. Et pourtant, je pense que cette collection pourrait convenir. Donc une collection que vous pouvez utiliser pour plein de choses différentes. Encore faut-il aimer les couleurs, vert, bleu et rouge. Moi je suis pas très couleur primaire, mais cette collection-là me plaît. J'en achèterai certainement quelques petites feuilles, même si je vais pas forcément en acheter en grande quantité. Donc voilà, faut aussi que je reprenne mon souffle et mes esprits après la surprise du petit chat. Alors, la dernière nouvelle collection proposée par Graphic 45 cette année, la voici. Artisan Style.
Donc cette collection-là est sur le thème, alors à la fois de l'artisanat et je dirais plus largement aussi de l'architecture. Si je me trompe pas, vous avez une page magnifique où il y a des... Si je confonds pas avec autre chose, hein, mais il me semble que c'est dans cette collection-là, une page magnifique avec des plans d'architectes en blanc sur fond noir. Il y a aussi des tampons un peu comme ça avec une table d'artisan pour mesurer ou du dessin industriel. Enfin, c'est un peu cette idée-là. Ensuite, comme chez Graphic 45, c'est toujours très fleuri. Donc, même si c'est pas en direct lien avec le thème, vous voyez à l'écran toute la végétation. Et, comme thème récurrent aussi de cette collection, le pan. Il y a des magnifiques pans. Seul petit bémol, je dirais, c'est peut-être les couleurs, parce que, encore une fois, hein, orange-bleu, c'est pas mes couleurs. Même s'il y a une pointe de vert, le vert, je le trouve très joli. Mais malgré tout, c'est une collection super originale et je vais quand même acheter quelques feuilles parce qu'il y en a certaines que je trouve très très jolies. Voilà, même si je vais pas forcément acheter la collection en entier, je trouverai toujours de quoi l'utiliser. Donc voilà, ça c'était les collections, je dirais, inédites. Maintenant, les rééditions. Première réédition, Once Upon a Springtime. Pour connaître... Enfin, pour avoir écouté un petit peu les... Comment on appelle ça? Les réactions des scrapeuses quand elles ont appris que Once Upon a Springtime allait être réédité. Je dirais que c'est une des collections mythiques de Graphic 45 et qu'il y a énormément de gens qui sont super contents que cette collection-là soit rééditée et de pouvoir de nouveau racheter des feuilles, puisque apparemment c'est une collection qui avait eu beaucoup de succès et les gens sont très contents qu'elle soit de nouveau disponible. Alors attention, petit bémol sur les rééditions. Donc vous savez, c'est la deuxième fois qu'ils rééditent des anciennes collections. Ils avaient déjà fait ça l'année dernière avec Baby to Bride et puis Times Nouveau. Et moi j'avais dit que j'allais acheter Baby to Bride. Je l'ai acheté d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore montré. Par contre, faites attention, les rééditions sont plus chères. Le prix moyen d'un bloc de papier Graphic 45, une collection complète, c'est environ 20 €. Pour les rééditions, c'est environ 30 €. Donc il faut savoir que si vous voulez acheter cette collection-là, elle sera plus chère qu'une collection habituelle de Graphic 45. Déjà que c'est les papiers les plus chers, je trouve, à quelques exceptions près, mais Graphic 45, c'est quand même la marque qui vend ses papiers le plus cher. Dans un même magasin, je veux dire, toutes choses étant égales par ailleurs, la marge, les frais d'envoi, etc. Donc voilà, faut savoir qu'elle est magnifique, mais vous la paierez un tout petit peu plus cher que les autres. Deuxième réédition qui est de cette année, quatrième en tout, ABC Primer. C'est une collection, encore une fois, vintage, sur l'école. Mais l'école qu'ont certainement connu nos grands-parents. Donc, pareil, super chou, super mimi. Il faut en avoir l'utilité, mais attention, sachez qu'elle sera un tout petit peu plus chère qu'une collection normale de Graphic 45. Voilà, j'en ai fini pour Graphic 45. Ah non, j'ai pas fini. Allons à la suite. Voilà. Cette collection-là n'est pas sortie en janvier, elle est sortie un petit peu plus tôt. Elle est sortie en fin d'année dernière, la collection, la sortie de novembre, octobre-novembre. C'est Time to Flourish. C'est une collection agenda, je dirais, une collection pour faire un calendrier, un agenda. C'est la deuxième fois que Graphic 45 fait une collection de ce genre. La précédente, c'était, si je me trompe pas, il y a 2 ans. Elle s'appelait Place in Time. Je l'avais trouvée super jolie. J'avais pu in extremis acheter quelques feuilles de Place in Time, mais je crois que j'ai pas tous les mois, j'ai pas toutes les feuilles.
Et j'avais gardé ça de côté. Et là, ils ont réédité l'opération avec une nouvelle collection, donc Time to Flourish, en novembre. Et celle-ci, je vais l'acheter, je vais essayer de la trouver en entier cette fois-ci, si je traîne pas trop. Et il y a une couleur par mois, donc 12 couleurs, chaque mois à 2 pages, recto verso. Donc une page que je dirais calendrier, comme celle que vous avez sous les yeux pour janvier, et une page bis fleurie ou florale, comme celle que vous pouvez avoir derrière. Donc vous avez 4 designs, 4 pages en fait pour chaque mois, et vous avez 12 mois, donc c'est une très grosse collection. Et que je trouve absolument magnifique, donc je vais essayer d'acheter et que je vais essayer de scraper pour vous, même si ce sera pas tout de suite. Comme elle n'est pas marquée 2014, 2015, 2016, l'avantage c'est que vous pouvez la ressortir dans 20 ans, l'utiliser dans 20 ans. Trop tard. Donc je finis de parler de la précédente et je reprends. Vous pouvez la ressortir dans 20 ans, elle sera toujours bonne. Voilà, donc nous passons à une autre marque qui est Ranger, avec une charmante, très charmante dame que vous avez en photo ici, qui s'appelle, vous avez son nom à l'écran, Diane Rivley. Donc Diane travaille pour Ranger, comme Tim Holtz, comme d'autres personnes, d'autres, je dirais, scrappers stars. Sauf qu'elle, c'est pas tout à fait une scrappeuse, c'est une, comment on appelle ça, elle fait du art journal. Et donc, vous la connaissez certainement, puisque c'est elle qui détient la marque Delusions, qu'elle avait créée avant de rejoindre Ranger, qui avant était fabriquée par un autre groupe, parce que cette dame-là est britannique. Donc, c'était une marque qui était avant, qu'elle faisait fabriquer par des gens en Grande-Bretagne. Et puis, il y a quelques années, quand elle a rejoint Ranger, elle a emmené les droits de sa marque avec elle. Et donc, c'est elle qui fait les sprays Delusions. Et ces sprays sont connus pour être des couleurs très lumineuses, très flashy, très brillantes, si je puis dire. Très, très pop. Et elle est connue aussi pour ses dessins un peu psychédéliques. Vous en avez un exemple là, en bas à droite de votre écran, avec cette tête de monsieur ou de dame avec des lunettes trop grandes pour eux. Donc ça, c'est vraiment sa patte. Et donc pourquoi je vous montre ça? Parce que elle avait toute une gamme quand elle était chez son ancien fabricant de produits Delusions, et quand elle a rejoint Ranger, elle ne pouvait pas réintégrer toute sa gamme d'un seul coup. Donc elle a d'abord fait les sprays, et maintenant elle réintègre un nouveau produit, mais qui est un ancien produit en fait, qui était fabriqué avant par quelqu'un d'autre, mais qui maintenant est fabriqué par Ranger, et qu'ils ont un tout petit peu amélioré, on va dire, au niveau de la composition chimique, qui sont des peintures, mais qui ont des particularités assez spéciales que elle a voulu pour l'utilisage particulier du art journaling, même si elles peuvent s'utiliser pour d'autres choses. Elles sont particulièrement adaptées pour le art journal pour les raisons que je vais vous expliquer. Juste avant, je voudrais vous attirer votre attention sur le fait qu'il y a un petit logo YouTube en haut de votre écran. Ça veut dire que ces images sont tirées d'une vidéo YouTube, et que je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Vous pourrez aller cliquer, vous pourrez aller voir la vidéo. Je vous encourage à y aller. Vous verrez en direct ce que je vais vous raconter. Vous verrez la démonstration en direct de l'utilisation de ces peintures. Une image vaut 1000 mots. Par contre, comme c'est en anglais et que pas tout le monde parle anglais, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. Comme ça, je vous la traduis d'avance si vous voulez. Donc elle explique plusieurs choses sur ses peintures. Elle explique premièrement qu'elle voulait des pots avec une large ouverture. Vous verrez les pots à côté de sa main, vous verrez, ils sont assez gros quand même. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, quand j'utilise la peinture, j'utilise tout sauf un pinceau. Donc déjà, ça montre un peu son style et sa personnalité. Et donc elle voulait une large ouverture pour pouvoir mettre les mains dedans, les mains dans le pot, pour pouvoir patouiller,
pour que ce soit pratique, pour pouvoir mettre des outils dedans, etc. Donc, première chose. Deuxième chose, elle a voulu ses pots transparents. Pourquoi? Parce que, surtout avec les sprays, vous savez bien que parfois la couleur qu'on voit dans la bouteille et la couleur sur la page, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc les gens passaient leur temps à lui demander ce rose-là, c'est quel rose? Ce violet, il est violet comment? Etc. Et donc du coup, là, elle a dit, les pots sont transparents, comme ça vous avez la couleur directement sous les yeux, vous savez exactement qu'est-ce que vous aurez sur le papier. Donc voilà, et troisième chose qui est, je dirais, la plus importante, c'est une peinture à séchage ultra rapide. Ultra rapide, pourquoi? Parce que comme elle explique, elle fait du art journal, et qu'elle a besoin que la peinture, elle sèche tout de suite, parce que dès qu'elle a mis sa peinture, elle veut pouvoir fermer son journal et aller 3 pages plus loin et faire autre chose, parce qu'elle, elle travaille en séquence, elle fait d'abord tous ses fonds, après elle fait tous ses pochoirs, après elle fait tous ses, parce qu'elle fait beaucoup de choses au stylo, donc tous les stylos, le stylo noir, etc. Puis elle revient et puis elle refait parce qu'elle fait aussi beaucoup de, comment on appelle ça, de couches successives. Donc, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, j'ai oublié de le préciser, sa peinture est semi-opaque. C'est-à-dire qu'elle va quand même avoir un très bon pouvoir couvrant. C'est pas de l'aquarelle qui parfois peut avoir des effets de transparence. Elle est couvrante sur votre page. Par contre, si jamais vous vous mettez à, refaire par-dessus, en transparence, dessous, vous verrez quand même un peu de la couleur. Là, vous voyez, dans la main, elle a un tag bleu et blanc. Sous le blanc, il est un peu bleu ciel parce que vous voyez le bleu qu'il y a dessous. En fait, je sais pas si je suis claire, mais allez voir sa vidéo, vous verrez ce qu'elle arrive à obtenir avec ses effets de transparence. Donc, oui, donc sa peinture sèche ultra rapidement. Aussi, je vous disais, elle utilise tout sauf un pinceau. Dans la vidéo, elle va vous montrer 3 façons de l'étaler. Une avec un rouleau, une avec, vous le voyez là à l'écran, l'outil de Tim Holtz pour les encres distress. Elle s'en sert pour sa peinture. Donc si vous avez l'outil, vous achetez de la mousse supplémentaire et vous pouvez vous en servir pour sa peinture. Elle fait un fond de page en 10 secondes. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, comment on appelle ça, la lingette bébé. Alors, la lingette bébé, c'est connu hein, chez les scrapeuses et chez les personnes qui font du mixed média, notamment ça marche super bien avec les gélatos, donc c'est pas nouveau. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est ce qu'elle fait avec sa peinture, comment la lingette bébé réagit avec sa peinture. En 10 secondes, elle a fait un fond, elle peut faire ou alors il en reste un peu sur sa table, elle les récupère avec une lingette, elle les met sur un autre fond, ça lui fait des effets, et surtout, quand elle fait son fond, à la fin, c'est ultra homogène. Et je trouve ça génial. On n'a plus les traces, entre guillemets, de coups de peinture, de pinceau ou autre. Et ça fait des effets particuliers qu'on ne trouve pas forcément avec les autres peintures. C'est pour ça que je suis pas très peinture, même si je m'y mets un petit peu, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Mixed Media. Mais cette peinture-là, à voir utiliser, elle m'a plu. Et surtout, je vous dis, séchage quasiment immédiat. Elle fait un fond noir, après elle met la main dessus. Immédiatement, elle met la main dessus. Elle vous montre la main. La main, elle a pas un point de peinture noire. Donc, pour celles que ça pourrait intéresser et qui aiment travailler vite, moi je suis un peu comme ça. Soit j'attends que ça sèche. J'aime pas du tout sécher au sèche-cheveux là. Donc soit j'attends que ça sèche à l'air libre et puis du coup il faut attendre une demi-journée, une journée, reprendre le lendemain, etc. Donc c'est toujours un peu de logistique et un peu compliqué. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, vu la durée, la longueur sur cette partie-là, vous avez compris que ça me plaît. Je vous encourage à aller voir la vidéo parce que vous avez vu, elle tient dans sa main des tags et elle va vous montrer... elle va les balayer, comme ça vous donne en plus des idées et de voir un peu tout ce qu'on peut faire avec à la fois ses produits et son style. Voilà, je vous reparlerai de cette dame-là, Diane Rively, parce que
Elle me plaît beaucoup. Moi, j'ai vu pas mal de ses vidéos, même si j'ai pas encore appliqué ses techniques et que j'ai pas encore ses produits, mais même dans sa philosophie, sa façon de créer et tout, j'aime beaucoup. Elle est tout ce que je ne suis pas, donc j'apprends d'elle. Et j'essaie de, comment dire, j'essaie d'appliquer ses conseils. Donc je vous en reparlerai, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont j'écoute absolument les vidéos avec grand intérêt pour apprendre. Et si jamais un jour j'ai l'occasion qu'elle passe pas trop loin et que j'ai les moyens d'aller suivre un cours qu'elle donne, enfin voilà, s'il y a une personne de qui j'ai envie de payer un cours d'art créatif en général, c'est bien elle. Alors, nous arrivons dans le domaine des outils avec We Are Memory Keepers. Je mentionne ces deux outils. Alors, il y en a deux différents. Hein. La page, elle est coupée en deux. Vous voyez qu'il y a deux petits logos YouTube parce qu'il y a deux vidéos différentes. Donc, je vais parler d'abord du premier, ensuite du second. Mais d'une manière générale, c'est deux outils que je n'ai pas l'intention d'acheter, mais que je mentionne parce qu'ils sont innovants et que c'est des nouveautés que vous allez voir partout, dont tout le monde va parler. Donc, comme ça, vous savez ce que c'est. Donc le premier, ça ressemble à un fer à souder, ça chauffe comme un fer à souder, c'est presque un fer à souder, mais ça soude les pochettes plastiques. C'est utilisé pour comment on appelle ça? Le Project Life. Pour celles qui font du Project Life, vous savez que vous avez des grandes pochettes plastiques en 12 par 12 et qui après sont sous-découpées pour pouvoir mettre des cartes de différentes tailles. Si je parle en inch, par exemple, du 4 par 6 ou du 4 par 3. Et donc, vous devez savoir. Et puis surtout, l'emplacement des pochettes est prédéfini. Et puis vous achetez un certain nombre de pochettes et après, vous pouvez plus rien changer. Et bien là, avec cet outil, ils vous permettent de beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de, comment on appelle ça, de créativité, de souplesse, puisque cet outil permet à la fois de découper et de sceller ou fermer des pochettes. C'est-à-dire que vous achetez une grande pochette 12 par 12. Si vous voulez la sceller en 2 ou la sceller en 4, vous pouvez. C'est-à-dire que la petite roulette là qui ressemble à une roulette de dentiste, elle sert à sceller, à coller. Et la petite pointe qui ressemble à une pointe de crayon, elle sert à couper. C'est-à-dire que quand vous avez scellé votre pochette, il faut lui faire une ouverture. Donc vous pouvez, grâce à la pointe, dorée. Et là, comment on appelle ça, la règle, vous voyez qu'il y a une rainure, ça vous sert à mettre l'outil dedans pour pouvoir sceller droit ou couper droit. Allez voir dans la vidéo, c'est beaucoup plus parlant. L'outil est en plus à un prix que je trouve raisonnable, pas très très cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans le scrapbooking, puisqu'il est annoncé à 29 $, donc il sera certainement à une trentaine d'euros chez nous. Donc bon, c'est pas donné non plus, mais je trouve que c'est raisonnable parce que dans le monde du scrap, on a souvent beaucoup plus cher. Ensuite, de l'autre côté, vous savez que We Are Memory Keepers, depuis 2-3 ans, a sorti différents, ce qu'on appelle des punchboards, le enveloppe punchboard ou les différents, comment dire, c'est des... Je cherche mes mots, je suis désolée. Une espèce de planche avec des rainures et avec des découpes prédéfinies, avec plein d'instructions, pour pouvoir faire soit des petites boîtes, soit des sachets, soit ce que vous avez sous les yeux, le petit bonbon, ou alors la boîte ovale, vous savez, la boîte cadeau ovale, là, pareil, que vous avez sous les yeux. Donc ils faisaient ça entre guillemets miniature, et là ils ont sorti un tapis de découpe immense et du papier immense pour faire les mêmes objets, mais en format XXXXL.
Parce que ce que vous avez sous les yeux, en fait, c'est taille humaine, ça fait... Enfin, c'est immense, en fait. Allez voir la vidéo, ce sera plus parlant. Vous avez la dame à côté, vous voyez sa taille à elle, vous voyez la taille de l'objet. Le sac, il est de la taille d'un sac de course, même assez grand. Et donc c'est pour ça que vous avez en haut un tapis de découpe avec des règles qui se clipsent et à la fois un plieur et un coupeur qui s'ajustent sur la règle et qui passent dans la rainure. Pour pouvoir réaliser tous ces objets-là, il va aussi vous montrer à côté de sa main, vous voyez, il y a des petites cartes reliées par un anneau. Pardon, ces petites cartes-là, en fait, sont des cartes d'instruction pour vous expliquer comment faire tous les objets qui y a en dessous. Donc ça, c'est plutôt pour le home décor si vous voulez des choses immenses dans votre salon. Moi, j'en ai absolument pas l'intérêt, mais pour celles qui pourraient rechercher un immense tapis de découpe, voilà. We Are Memory Keepers en fait un. Même si vous ne l'utilisez pas forcément pour ce qui est prévu, ça reste un tapis de découpe super grand format. Alors ça j'adore, je suis tombée sur la vidéo un tout petit peu par hasard et j'adore deux choses, la rapidité, la simplicité et le résultat final que je trouve absolument excellent. Donc ça s'appelle Color Bust, c'est fait par un monsieur qui s'appelle Cal Olivier, qui avant était dans une grande marque, travaillait pour une grande marque, je sais plus laquelle, je sais pas si c'est Power Ranger d'ailleurs ou si c'est une autre, mais en tout cas, maintenant il est en solo et il a présenté notamment ça, donc pareil, vous aurez le lien de la vidéo YouTube. Après lui, sur ce que vous avez à l'écran, il le laisse pas comme ça, il va l'uniformiser un peu, il va l'éponger et tout. Moi, je l'aurais laissé comme ça, je l'aurais laissé sécher comme ça parce que c'est vraiment ça qui me plaît. Après, il enlève le côté fun et sympa du truc. Mais juste pour vous expliquer, il pchite sa feuille qui est blanche à l'origine, il pchite avec de l'eau. Donc il mouille sa feuille en entier. Ensuite, il prend un petit flacon d'encre violet. Il fait tomber 4 gouttes ou 5. Et à la seconde où la goutte touche la feuille mouillée, ça se répand immédiatement. Et ça fait les formes que vous avez sous les yeux. Pareil, après il prend son flacon rouge, 4 gouttes, et pareil, vous avez exactement ce que vous avez sous le nez. Et je trouve ça super amusant, et en plus j'adore le résultat. C'est tout à fait ce que j'aime, ce genre de forme abstraite et d'effets un peu fractal, un peu... Enfin voilà. J'aime bien jouer avec l'eau. Donc si j'arrive à trouver ces encres-là, j'ai trop envie de tester. J'espère pareil qu'elles seront pas trop chères. Mais une simple goutte, ça vous remplit la moitié de la feuille, c'est hallucinant. Et donc, c'est mon coup de cœur. Ça, j'ai craqué, j'ai beaucoup aimé. Et donc, voilà, je voulais vous en faire profiter. Pour finir, c'est plus une tendance que moi je remarque, un peu comme le mix média, mais depuis un an et demi. Alors, ça fait beaucoup plus longtemps que les gens customisent leurs agendas, attention. Et ça arrive chez les scrapeuses, mais avant, il y a plein de vidéos sur YouTube, même il y a 4-5 ans, on pouvait voir ça, de jeunes ados américaines qui, avec des post-it et des feutres de couleur, vous expliquaient comment être super organisé et tout. Donc c'est pas nouveau, hein. Mais j'en vois de plus en plus. Et pour tout vous dire, moi aussi, j'avais un peu pour habitude de customiser mon agenda. Enfin, pas customiser forcément, mais de passer du temps à remplir mon agenda et à être soigneuse et à tout organiser les choses et à mettre des post-it de couleur et tout ça. Et cette tendance-là, elle revient un petit peu en force dans le monde du scrap et les marques investissent dessus. Donc là, par exemple, je vous montre le planeur de Webster Pages. C'est juste parce que le fait de voir cette vidéo-là, donc pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo, de voir cette vidéo-là, ça m'a rappelé plein de choses en fait. C'est pas forcément. Alors je sais pas si c'est la première fois qu'ils font un planeur de ce genre ou si c'est une ligne qu'ils avaient déjà commencé les années précédentes et qui font seulement que, entre guillemets, la mettre à jour. Et je vous mets pas forcément. Enfin, je vous invite pas forcément à.
Moi, je vais pas l'acheter ce planeur-là, hein. C'est juste pour vous montrer la tendance. Et c'est vrai que j'avais croisé une vidéo, enfin même plusieurs vidéos, début d'année dernière, janvier 2014, il y avait tout un groupe de scrappeuses qui s'était mise à acheter un, comment on appelle ça? Un carnet Moleskine, pour celles qui connaissent, en tout cas un carnet vierge, et avec des washi tape, un peu d'encre, enfin pas d'encre, de peinture acrylique, quelques stickers et 2-3 stylos colorés, qui s'étaient mises à faire justement un planeur où elles postaient à chaque fois une vidéo de leur semaine. Et toutes les semaines, elles faisaient une page en fait, un peu comme on faisait du art journal. Et en fait, à chaque fois que je retombe sur cette tendance, je me dis ah oui c'est vrai, il faudrait que je fasse un truc comme ça. Et donc là c'est décidé. On va faire quelque chose dans ce sens-là. Alors pas tout à fait ce que vous avez à l'écran parce que c'est un peu trop petite fille pour moi. Même si j'adore ce que je vois à l'écran, moi j'adore ça, ce genre de truc. J'ai envie de jouer avec. Mais vous connaissez mon style, je vais faire ça peut-être un petit peu plus féminin, un peu moins adolescente et un petit peu plus féminin. Mais l'avantage, c'est qu'on a tout ce qu'il faut dans notre scrap room pour faire tout ça, on n'a rien besoin d'acheter. Et pour le coup, c'est quelque chose d'utile, parce que notre agenda, on l'utilise tous les jours. Donc moi, je vous annonce ça. Dans les semaines à venir, je vais commencer à customiser mon agenda. Je vous montrerai aussi comment le faire avec un carnet tout simple, enfin un cahier tout simple, même si vous n'avez pas d'agenda. Vous pouvez le créer dans un cahier tout simple. On fera différents styles de pages, etc. Enfin, j'ai des idées là-dessus. J'espère que je vais faire ce que j'ai l'intention de faire. Mais donc voilà, je me mouille un petit peu en vous l'annonçant. Mais j'ai pas pu attendre. En tout cas, bon, certaines d'entre vous ont certainement déjà vu plein de vidéos comme ça. Il y a aussi des planeurs qui sont super connus, des marques qui sont super connues pour faire des planeurs customisés, customisables, qui sont pas forcément des marques de scrap et qui sont pas forcément faits par des scrapeuses. Donc si vous tapez planeur dans YouTube, vous avez un milliard de vidéos, à la fois de la jeune adolescente dont je vous parlais tout à l'heure avec ses post-it et ses crayons de couleur, à la femme adulte qui a acheté, elles ont toutes acheté la même marque, vous verrez, il y a une ou deux marques qui reviennent tout le temps, et c'est le planeur, alors je vais vous le dire, je crois que c'est Erin Condren, un truc comme ça. Donc si vous tapez ça, vous avez pareil un millier de choses qui ressemblent à ce que vous avez à l'écran. Il y en a un autre de planeur, j'ai oublié le nom. Il y a 2 planeurs super connus qui coûtent super cher. Ah oui, Filofax, je crois. Donc le planeur, vous l'achetez 70 ou 80 $ ou 80 €, un truc comme ça. Moi, je trouve ça... pour tout vous dire, pour moi, c'est un peu cher. Mais pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et moi, voilà, je fais partie de celles qui... parfois passent plus de temps à remplir leur agenda qu'à réellement faire les choses qu'il y avait dedans. Voilà, ma maman m'a toujours beaucoup taquiné à cause de ça, et j'aime bien ça, rien que pour le plaisir du créatif en fait. Donc voilà, je vais réfléchir à un moyen de faire ça, et je vous annonce que c'est quelque chose qui va arriver cette année, un peu en fil rouge, une fois de temps en temps, un peu comme on fait du art journal. Moi je vais faire du art agenda, si on peut appeler ça comme ça. Encore une fois, hein, j'invente rien, mais j'ai très très envie de m'amuser avec tout ça. Donc je vous enverrai la vidéo juste pour voir le planeur si ça vous intéresse. Mais moi j'ai mon agenda normal que j'ai déjà acheté l'année dernière et que je vais garder sans souci, hein. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Voilà, normalement c'est la fin. Ça fait déjà 1h10 que je parle, donc je vous avais prévenu que ce serait une longue vidéo, et donc je vais passer à la suite. Voilà, alors ne vous inquiétez pas, normalement je vais faire un copier-coller de tout ça et je vais mettre ça directement dans la description de la vidéo. Comme ça vous n'avez pas à recopier à la main. Donc ce sont toutes les vidéos dont je vous ai parlé au fur et à mesure de cette présentation.
Je vous encourage à aller voir celles qui vous intéressent, pas forcément toutes. Généralement, elles sont très courtes. Elles durent 1 minute pour la plus courte, ça doit être 1 minute 30, et pour la plus longue, ça doit être 10 minutes, avec une moyenne de 3-4 minutes par vidéo. Ce sera beaucoup plus court que tout ce que moi je vous ai raconté. Et puis aussi, comme je vous ai dit, il y a plein de choses, plein de nouveautés que j'ai vues et que je vous ai pas montré parce que déjà là, avec ma toute petite sélection, j'ai parlé pendant 1h10, donc imaginez. Et puis, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes goûts, pas toutes les mêmes centres d'intérêt, on fait pas toutes les mêmes choses non plus. Il peut y avoir quelque chose, par exemple, pour la carterie, que moi j'aurais pas repéré parce que je suis pas très, très carte, même si j'en fais quelques-unes. Donc, allez voir ce qui vous plaît. Pour aller voir, moi je vous invite à faire 2 choses. La première, c'est YouTube. Vous tapez CHA, donc CHA, espace 2015. Et vous avez toutes les vidéos. Vous avez 3, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 10 pages, 20 pages de vidéos. Vous choisissez celles qui vous plaisent en fonction du titre, en fonction de ce que vous voyez à l'image. Vous avez aussi certainement, alors moi j'y vais pas, mais Facebook et Pinterest qui doivent être remplis de toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi taper dans Google CHA Winter 2015 blog et aller voir les blogs de certaines scrapeuses qui étaient sur place et qui ont posté pareil des centaines de vidéos. Donc soyez curieuse et allez chercher ce qui vous intéresse. Pour résumer, donc je vous rappelle moi les tendances que j'ai remarquées. Le mix média forcément. Un petit peu aussi de, comme je le disais à la fin, le planeur, mais je sais pas si c'est une nouveauté ou si c'est moi qui l'avais pas remarqué avant. Et puis surtout les outils, alors moi je vous en ai présenté que 2, mais en fait chaque marque présente un nouvel outil, parce que en fait les années précédentes, à chaque CHA il y avait un outil phare. Et donc toutes les marques se sont mises à faire des outils pour se dire, pourvu que moi je sois l'outil phare de cette année. Et donc du coup il y en a certains, je trouve, qui servent un peu à rien, dont on n'a absolument pas de besoin et que je trouve absolument pas innovant et totalement inutile. Alors c'est un peu sévère comme jugement, mais voilà, on a déjà tellement d'outils qu'on a besoin, qu'on va pas se mettre à acheter des outils qu'on n'a pas besoin. Et moi, je trouve qu'il y en a certains, ils servent pas à grand chose, ou alors on les a déjà, ou on les a sous une autre forme ou autre. Ou alors ils apportent rien, je fais pareil avec mes doigts aussi rapidement. Donc voilà, les outils, le mix média. Et puis, pour finir, oui, je vous encourage aussi à aller, parce que moi j'ai sélectionné quelques marques et quelques produits, à aller sur les sites internet et sur les blogs des marques, de vos marques préférées, pour en citer quelques-unes. Parce que moi j'ai fait que Graphic 45 et Bobony pour les papiers, mais il y en a plein d'autres. Il y a Kaisercraft, il y a Prima, il y a Fancy Pants, il y a My Mind's Eye, il y a EcoPark, FabScrap, etc. etc. Surtout allez voir. Et puis là bientôt, dans quelques semaines, certainement que ça arrivera dans nos magasins après les soldes. Donc comme ça vous pourrez faire votre présélection, voir ce qui vous intéresse et ce que vous souhaitez scraper cette année. Voilà, ainsi s'achève cette très longue vidéo. J'aurais peut-être pu la couper en 2. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop assommé de paroles et d'informations. Je vous avais encouragé à aller plus loin ou alors à la regarder en plusieurs fois. En tout cas, voilà, c'est ce que moi j'ai remarqué d'excitant et d'intéressant et d'enthousiasmant pour cette nouvelle année de scrap. Je ferai probablement une mini vidéo dans ce genre-là pour la release de mai, avec les collections de Bobony et de Graphic 45 par exemple. Et puis je recommencerai probablement en juillet, peut-être pareil, un peu moins important parce qu'il n'y aura pas de CHA cette fois-ci. Donc il faudra un peu plus aller flâner et fouiller sur les différents sites. Toujours est-il que j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura au moins donné un petit aperçu du monde du scrapbooking des à côté,
des choses qu'on soupçonne pas forcément. Moi, pour apprendre tout ça, tout ce que je vous ai dit là en 1 heure, j'ai bien mis 3-4 ans. À écouter, à chercher, à comprendre, à me rendre compte, etc., à me faire une idée. Et, et puis... Et puis voilà, j'espère que vous aussi, vous avez fait le plein d'idées, de nouvelles envies, de nouveaux produits, ou de faire du neuf avec du vieux et d'aller fouiller dans votre scrap room pour ou ressortir certaines choses dont vous vous serviez plus pour refaire du mix média, du art journal, du scrap tout court, ou alors du planeur customisé comme, comme je vous ai montré. Voilà, moi je vous retrouve je sais pas quand. Je l'ai pas mentionné en introduction, c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'avais pas posté de vidéo depuis fin décembre. J'ai eu tellement de choses qui se sont passées, j'ai été malade, le petit chat a fait une rechute, j'ai eu des soucis de plomberie, des choses très très amusantes et très très, comment dire, mangeuses de temps. Et j'ai absolument... Enfin voilà, mon bureau est zone sinistrée et plein de... Enfin voilà, il y a des montagnes de choses sur mon bureau que je peux même pas atteindre. J'ai passé 3 semaines à ranger parce que j'ai eu un mini déménagement, j'ai récupéré des affaires d'une vieille tante, donc j'ai trié plein de cartons, enfin voilà, beaucoup de choses. Pour vous dire que je vais bien, mais janvier c'était vraiment pas possible. Donc je vais reprendre le fil petit à petit, mais pas forcément tout de suite à un rythme complet. Donc peut-être qu'il y aura encore des trous dans les semaines à venir côté vidéo. En tout cas, et puis surtout, ce sera peut-être pas forcément tout de suite de nouveau des créations et des très grosses vidéos, mais en tout cas, je suis déterminée à raccrocher tous les wagons et à reprendre comme avant. J'ai comme d'habitude, ma liste d'idées et de choses à faire et de choses à prévoir ne cesse de s'allonger au fur et à mesure que j'ai pas le temps de tout scraper. Et donc, parce que oui, ça fait à peu près 1 mois que j'ai pas scrappé. Je suis un peu aussi frustrée de ce côté-là. Mais bon, faut s'occuper du quotidien avant de s'amuser, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai à peu près évacué les gros sujets, donc je vais pouvoir m'y remettre. Je suis assez contente, mais il me faut le temps de reprendre un peu mes marques. Donc désolée pour ce très très long silence. J'espère que je vous ai pas trop inquiété, c'était rien de grave. C'était rien de grave, c'était vraiment des choses du quotidien et puis un peu de grippe, un peu de gastro aussi, n'est-ce pas? Donc j'ai un peu tout cumulé ces vacances et cette rentrée. Donc voilà, je reprends le rythme et je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous me pardonnerez de la longueur de cette vidéo, mais c'était aussi l'enthousiasme de revenir, n'est-ce pas? Voilà. Merci de votre présence. Pour toutes celles qui sont restées, qui sont arrivées jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Même si vous avez fait avance rapide, je suis contente que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. Le tout était de donner des informations à celles qui n'en ont pas. Pour celles qui avaient déjà toutes ces informations-là, effectivement, c'est peut-être un peu long et un peu redite. Mais voilà, ça fait partie des renseignements et de la connaissance que j'essaie de partager. Et puis, je vous retrouve, je sais pas quand, encore une fois, mais je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que vous serez enthousiasmés de ce que je vais vous proposer. Et puis d'ici là, passez une bonne semaine ou une bonne quinzaine. Allez, à bientôt!